Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve au Maroc, dans la région de Marrakech, où BMW m'a invité à essayer le tout nouveau X5. X5, c'est une voiture très importante pour eux. Le X5, il a été lancé en 1999 par BMW, et depuis 1999, ils en ont vendu plus de 2 200 000. C'est énorme. Leur nouveau, évidemment, c'est capital pour leur vente, etc. Ici, on a le X5 en version 50D. Il existe en 3 versions. Il y a 30D, 50D et 40i. Donc 30D, 50D, c'est les diesels, vous avez compris, et 40i, c'est l'essence. Il n'y a pas de moteur V8 sur cette édition du X5. Peut-être qu'il y aura un X5 MV8, même probablement. Mais du coup, celui-ci, on va regarder en détail. Donc on a un 6 cylindres, chez BMW on ne dit pas V6, surtout parce qu'il n'y a pas de V6, c'est des 6 cylindres en ligne. Et c'est un 6 cylindres, alors c'est la même base que celui qu'il y a dans le 30D, il fait 3 litres, sauf qu'il y a 4 turbos. C'est un 6 cylindres quadri-turbo. Les autres voitures qui ont 4 turbos que je connaisse, c'est la Bugatti Veyron quand même. Mais là on a 2 petits turbos pour les bas régimes, qui s'activent très tôt, et 2 gros turbos qui s'activent plus tard dans les hauts régimes, ce qui donne une poussée assez linéaire et non pas un coup de pied au cul comme le turbo d'habitude. Donc esthétiquement, c'est vraiment une voiture, s'il y a un mot qui devrait la qualifier, moi je dirais sculpturale. Elle est immense, c'est sculptural, elle est beaucoup plus agressive, beaucoup plus énervée que la version d'avant, et ce que je préfère, c'est ces grosses grilles à l'avant là, qu'ils ont commencé à fusionner. Elles ont toujours été ce qu'on appelle les haricots chez BMW. Et on a une face avant qui est hyper imposante, hyper agressive. On a 2 séries des phares full LED à l'avant et à l'arrière. Et celle-ci a le pack M Sport. Donc on a des petits inserts comme ça. Ici la grille qui est d'une couleur titane je crois, ou elle a peut-être un autre nom, mais je trouve cette couleur de métal magnifique, c'est du vrai métal. BMW laser, celle-ci a les feux laser en option, ils sont LED de série. On a les plus belles jantes, je trouve, qui sont en option. C'est les jantes M Sport, avec les étriers de frein bleus à l'avant, magnifique. Petite prise d'air, petit badge M. La couleur qui rappelle la grille à l'avant sur les coques de rétroviseur. Et il est imposant. Donc évidemment, c'est le format Audi Q7, Porsche Cayenne, Volvo XC90. Un secteur où il y a beaucoup de concurrence. À l'arrière, ils ont tous de magnifiques sorties d'échappement qui sont pas fake. Il y a bien une sortie d'échappement, hein. Le lettrage M50D qui est aussi de la même couleur que les coques de rétro et les grilles à l'avant. X5. Depuis le nouveau X3, on a des phares qui sont sculptés comme ça. C'est très joli, je trouve. Et on va regarder l'intérieur. C'est un salon roulant. On a des sièges, mais qui sont hyper confortables, ça pour faire de la route, c'est juste magnifique. Intérieur blanc et noir, c'est très joli. On est assis assez haut. Quand on est sur la route, on domine. Alors là, oui, je vous ai pas présenté le scénario, on est monté sur une colline, c'est magnifique. Regardez-moi ça, les montagnes du mont Atlas, juste là. On est dans la région de Marrakech, on est pas à Marrakech. Ah! Un X5 doré, extraordinaire. Moi je le voulais en doré, mais ils l'ont pris avant nous en fait. Évidemment, il y a maintenant, ça y est, ils se sont mis à la page, ils ont commencé à moderniser leur intérieur BMW. Donc on a plus la console avec tous les boutons noirs, donc je vais vous la démarrer. Pied sur le frein. Il y a quand même un petit coup de gaz au démarrage, même si c'est un moteur diesel. Donc voilà ce qui s'affiche devant nous. On a les compteurs à droite de tours minute. Et la vitesse à gauche, c'est une sorte de virtual cockpit, mais que je trouve beaucoup moins ergonomique que celui de Audi. On comprend pas trop, c'est très chargé. Et ici, quelque chose qui est en plein milieu du compteur, on sait pas trop ce que c'est en fait, c'est un capteur d'attention. Si vous vous évanouissez dans la voiture va se garer toute seule sur le côté de la route, c'est une sorte de sécurité. Mais ça trône en plein milieu du compteur, c'est un petit peu dommage. Ensuite, on a donc 2 grands écrans immenses, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille, ils sont hyper grands. Tactile, celui-ci évidemment. Voilà, donc c'est tactile, hein, t'as compris. 12,3 pouces, je crois, si je me trompe pas. On a le volant BMW bien à la jante bien large que j'aime beaucoup. Des palettes pour sélectionner les vitesses. Volant chauffant. Évidemment, on a toutes les options. Je vais vous parler du prix dans un instant. Ça, c'est un autre chapitre. Ici, à coudoir central qui s'ouvre assez profond, tu peux mettre plein de choses. En option, tu peux mettre un porte-gobelet réfrigérant et chauffant. Tous les boutons de clim, ça c'est assez joliment présenté, ça j'aime beaucoup. Ça par contre, la présentation, je trouve qu'ils se sont dit on va plus l'intégrer à la console centrale, mais ils ont intégré tout d'un bloc.
donc c'est un peu dommage. Et puis le piano black, ça risque de faire des traces de doigts. Ici on ouvre, il y a la place pour mettre 2 bouteilles, donc c'est ici évidemment que ça va être chauffant, réfrigérant. Et là il y a un petit logement pour recharger ton téléphone portable par induction, si c'est disponible sur ton téléphone évidemment. On a une immense verrière, un toit évidemment qui s'ouvre, où ça peut se recouvrir d'un filet s'il y a du soleil, tout ça. Je vais vous montrer les places arrière, je vais éteindre le moteur. C'est un véhicule qui est disponible en version 5 ou 7 places en option. La banquette ici elle se rabat 40, 20, 40. Première fois qu'on a ça sur une voiture, des prises USB-C. Donc pour recharger ton portable, hop, tu branches une prise USB-C. Si tu te demandes ce que c'est, ce petit trou, c'est pour mettre un support pour mettre des tablettes. Et donc BMW vend les supports pour chaque marque de tablette, t'as pas forcément à racheter les tablettes BMW. Et le coffre qui est immense et qui s'ouvre en 2 parties, électrique évidemment. Et tu peux ouvrir là, hop. Donc si tu veux changer tes bottes après la chasse, tu peux t'asseoir dessus. Elle a une hauteur réglable en option sur un range de 8 cm, donc il peut descendre de 4 cm et monter de 4 cm en mode sport ou en mode 4x4, tout ça, ça monte beaucoup, c'est assez marrant. Donc le coffre, il fait 650 litres de volume, ça n'a pas changé. Il peut aller jusqu'à 1870 litres si on rabat tous les sièges évidemment. Et donc on va parler maintenant du prix. Peut-être la chose la plus fâcheuse sur cette voiture. Donc le 30D, qui est la version de base, qui fait 265 chevaux, commence à 72 400 €. Et si tu veux la version M Sport, ça commence à 79 050 €. Ici, on a la M50D, donc le top du moteur sur la X5. Elle commence à 100 350 €. Et ça, c'est avant toutes les options. Ici, dans cette version, avec ses options, il est à 126 000 €. C'est vraiment une voiture très premium. Ensuite, niveau motorisation et niveau performance, donc sur les 2 diesels, on a un 6 cylindres 3 litres quadri-turbo sur celle-ci et biturbo sur la 30D. Là, on a 400 chevaux, 760 Nm de couple et un 0 à 100 expédié en 5 secondes 2. Donc pour un temps comme ça, c'est franchement pas mal. Sur le 30D, le 0 à 100 est expédié en 6 secondes 5 et en 5 secondes 5 sur la 40i qui est la version essence. Je vais quand même vous faire écouter le bruit. Parce qu'au ralenti, ils ont fait un travail, alors c'est du son qui sort en partie des enceintes, mais il fait un joli bruit. Je trouve que ça fait le job, même si c'est un peu faux. Écoutez-moi ça. Voici à bord du X5 et évidemment comme on est tout en haut d'une colline, on va prendre la grande descente pour voir ce que ça donne. Donc ça se trouve la vidéo va durer 15 secondes et on va se planter. Donc là je lâche le frein et ça roule tout seul. Bon après ça va quand même. Mais on arrive tout de suite sur la route, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir voir et entendre ce qu'a ce 3 litres quadri turbo dans le bide. Mode sport, vous me connaissez. 760 Nm, ça envoie. Waouh! Ah ouais. C'est beaucoup, mais je me dis en même temps, heureusement que cette voiture a 400 chevaux et 760 Nm de couple, parce qu'elle fait 2 tonnes 3 à vide, donc c'est un beau bébé. Après, je suis pas sûr que le but premier de cette voiture soit de faire du rallye sur les routes marocaines. À mon avis, c'est plutôt voiture de voyage, d'autoroute et de confort. Donc on va tout de suite la remettre en mode confort. Celle-ci a en option les suspensions sport. Et pour ces petites routes, je trouve pas que ce soit une extrêmement bonne idée parce que on sent toutes les petites aspérités de la route. La voiture vibre pas mal quand la surface est dégradée et on sent aussi des vibrations dans le volant. Mais c'est une voiture qui glisse sur la route et à peine tu caresses l'accélérateur, même en mode confort, la voiture est propulsée vers l'avant. C'est sidérant de facilité. Je le dis à chaque fois que j'essaie une BMW. BMW sont vraiment d'excellents motoristes. Et leur diesel, enfin, j'ai jamais juré par le diesel, mais là, franchement, on a beau ne pas aimer, on a beau critiquer, c'est incroyable. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et c'est très doux quand même. On a du couple à revendre, à ne plus savoir qu'en faire.
pense que s'il y a un des camions locaux qui s'enlise dans le sable, on va pouvoir venir l'aider avec le X5. On a une boîte à 8 rapports avec des palettes, boîte automatique à 8 rapports, qui est très efficace, on sent pas les rapports passer. Et on peut quand même jouer des palettes si on a envie. Et la boîte réagit pas mal. Oh, on a une vue magnifique sur les montagnes de l'Atlas. Et le freinage est bon aussi. J'ai pas planté les freins, je les ai caressés. Le moteur pousse beaucoup, il pousse fort. Et il a une sonorité assez discrète, mais plutôt sympa. C'est vraiment la force tranquille. Tu accélères avec une facilité 0 à 100 en 5 secondes 2 hein, quand même. C'est presque de la sportive. Pour moi la sportive ça commence en dessous de 5 secondes. Mais entre 5 et 6 secondes ça commence déjà à pousser pas mal. Hein. Et là la reprise, t'es catapulté vers l'avant. Et comme c'est très doux, tu te rends pas compte de la vitesse à laquelle tu roules. Heureusement tu as un très bel affichage tête haute qui te donne la vitesse. Le panneau de vitesse, il en a détecté un. Tu as aussi les indications du GPS, ça c'est très sympa. C'est assez complet, on a l'impression d'être un pilote de chasse. Et t'es calé dans les sièges, tu as l'impression que le siège en cuir, qui est un siège massant, confortable, la voiture te pousse dans le siège, c'est très sympa. Tu sens le cuir rembourré te caresser le dos. Mais après la grande question c'est est-ce que vous prendriez ça ou un Cayenne? Je parle pas du Cayenne Turbo parce qu'il se placera en face du X5M, un Cayenne ou un XC90 ou un Audi Q7, un SQ7 à la limite. Même dans une montée comme ça, t'as tellement de couple qu'il n'y a aucun souci. Je vais ouvrir la fenêtre un petit peu, on va voir si on entend le bruit. Ça va jouer de la boîte de vitesse un petit peu. Oh, ça monte là. Pour un diesel, je trouve le bruit assez sympa. La première, elle m'a l'air assez violente. Hein. Sur les petites routes comme ça, c'est peut-être pas la bonne option à prendre, la suspension sport. Je sais même pas, honnêtement, s'il y a vraiment un intérêt à la prendre parce que c'est pas une voiture qui est vouée à avoir une conduite sportive. Tu vas avoir une conduite un peu dynamique, un peu poussée dans le moteur, mais comme elle est très lourde, tu vas pas la jeter de virage en virage et la suspension sport qui là pourrait se justifier. Je pense pas qu'elle ait une grande utilité. Ça va... Après j'ai pas testé la version confort sans la suspension sport, mais sur une voiture comme ça je préférais une suspension Rolls-Royce en option, tu vois, pas une suspension sport. Excusez-moi, on s'est arrêté, mais juste regardez à quel point c'est beau. On a les montagnes de l'Atlas derrière, on a des petits locaux. Voilà, là, le X5 M50D. Et comme il n'y a pas trop de monde, on peut s'arrêter au milieu de la route, on est tranquille. Mais enfin voilà, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. On fait la course. 1, 2, 3. Ouais. Voilà, on teste un petit peu les capacités tout terrain de ce X5 en passant dans un petit village. Non, c'est pas possible en fait. Non, c'est mort. Moi je te dis marche arrière direct. Ouais, non. Bon bah voilà, on aura tenté. Vas-y, vas-y. Attention. J'en profite d'être en passager pour vous montrer un petit peu toute la technologie qu'il y a dans cette auto qui est incroyable. Bon, c'est pas nouveau sur les BMW, mais bon déjà quand tu fais des gestes devant l'écran, il se met à réagir et tu peux changer le type de caméra vue 3D. Et donc là tu vois si on avance, tu as le X5 sous toutes les coutures pour voir où sont les roues, où est l'avant, où est l'arrière. J'espère qu'on le voit bien, qu'il n'y a pas trop de reflets. Tu peux regarder dans tous les sens, voir si tes jantes ne vont pas toucher. Assistant de recul, c'est quelque chose de nouveau, ça par contre. Imaginons que tu rentres en marche avant dans une propriété qui est très étriquée
Tu appuies sur assistant de recul et il va reculer tout seul jusqu'à la sortie sans que tu fasses rien. Ça mémorise les réglages. J'ai oublié de vous dire, sur ce nouveau X5, on a les 4 roues directrices en option. Ça veut dire que les roues arrière, en fonction de la vitesse, elles vont tourner soit dans le sens inverse, à basse vitesse, qui va réduire virtuellement l'empattement de la voiture. Elle va tourner beaucoup plus, avec un rayon beaucoup plus faible, soit dans le même sens que les roues avant, à haute vitesse, ce qui augmente l'empattement et donne une plus grande stabilité à la voiture. Sinon, niveau dimension, j'en ai pas parlé, la voiture grandit, quelles que soient les dimensions, en hauteur, en largeur, 2 mètres sans les rétros, 4,92 m de longueur, c'est assez long. Elle est assez haute, enfin elle est imposante. C'est vraiment une armoire à glace sculptée, une armoire à glace avec du style quand même. Okay. Voilà, on arrive à notre hôtel. Je m'attendais à un truc quand même un peu plus sympa. Non, en fait c'est le chemin. On peut en profiter pour admirer un peu l'intérieur avec les petits liserés là un peu partout, c'est super joli. Je suis sûr que tu peux choisir la couleur, mais en bleu j'aime bien. Bon, et du coup, deuxième jour, deuxième X5, on a pris cette fois-ci un blanc. Parce que lui, le blanc lui va vraiment, je trouve, à ravir. Le bleu, c'est une couleur un petit peu plus classe, un petit peu plus sobre, qui se révèle vraiment au soleil et qui ça fait une petite voiture noire la nuit. Celle-ci n'a pas les jantes de 22 pouces, mais les jantes de 21 pouces. Ils sont un peu en flocon, assez jolis. Diamond Cut, très souvent chez BMW M Performance. Le bleu dans les phares, je trouve ça très joli. Et le soir, quand tu les éteins, tu as les LED blanches qui s'éteignent, puis les LED bleus. Donc tu vois les LED bleus. Voilà, on a la ligne quand même générale de la caisse qui est assez dynamique, enfin hyper sculptural, très très beau en blanc, c'est un blanc légèrement nacré en plus. Et regardez l'intérieur de celui-ci, il est encore plus beau. Donc déjà on a une sellerie biton qui est vraiment très très belle. Déjà on n'a pas du piano black, on a vraiment du bois magnifique. Et ça qui est une option, les applications en verre taillé, on dirait du diamant quoi, avec le X. Et t'as l'impression qu'il y a plusieurs X tellement c'est taillé, là aussi on a. Et là, il y en a aussi sur le bouton du volume. L'intérieur de celui-ci est magnifique, franchement magnifique. Niveau technologie, il y a la marche arrière automatique, l'assistant de marche arrière, ça c'est une première mondiale. Et ce X5, tu peux aussi le déverrouiller avec ton téléphone. Si tu as la technologie NFC sur ton téléphone, tu peux charger une application, ça se fait au concessionnaire, hein. Tu la télécharges pas comme ça et tu déverrouilles pas les X5 dans la rue. Mais en gros, ça permet avec ton téléphone, si tu as oublié la clé chez toi, tu le passes devant la poignée, ça déverrouille le X5 et tu peux même démarrer la voiture. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'imaginons que la voiture elle est à toi et que tu veux la prêter à ton frère, à ton fils, à qui tu veux. Et ben en fait, tu peux lui envoyer l'autorisation, ou je sais plus comment exactement ça marche. Et il n'y a pas besoin de la clé, t'as pas besoin de lui envoyer la clé, t'as pas besoin de lui déposer. Avec son téléphone, il pourra le conduire. C'est ici, dans le jardin de notre hôtel, qui est vraiment très très sympa, sur les terres marocaines qu'on va se quitter. J'espère que cet essai X5, qui est un petit peu différent des essais supercars ou voitures sportives que je fais d'habitude, mais c'est une voiture hyper premium, bourrée de technologie, j'adore ça. Et il y a quand même un moteur diesel de 400 chevaux, 760 Nm de couple, je reviens sur ce moteur, 6 cylindres, 4 turbos. Je n'essaierai pas la version 30D parce que c'est vraiment celle-ci qui m'intéressait, la 50D, la plus puissante. Il y a une hybride rechargeable qui va arriver en 2019. Ça devrait être pas mal parce que niveau malus, là on est quand même à 10 000 € sur le diesel. On est aussi à 10 000 € sur la M40i. Mais M50D, en tout cas, si vous voulez faire du voyage, que vous avez besoin de couple ou de tracter une maison, c'est ce qu'il vous faut. J'espère que cet essai vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche. Elle est là pour les notifications. Et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao!